Merci d'être avec nous sur Radio J, il est 7h18. C'était ce lundi 21 mars à Troyes, a débuté une semaine importante placée sous le signe de l'éducation et des valeurs républicaines sous l'impulsion de la Maison Rachy et du Conseil départemental d'accès aux droits de l'Aube. En effet, à l'occasion de la semaine nationale d'éducation et d'action contre le racisme et l'antisémitisme, des séances de ciné-débat ont été organisées pour les collégiens et les lycéens du département de l'Aube, département pilote en la matière. À cette occasion, Maître Élie Corchia, président du Consistoire central de France, est intervenu auprès de 2 classes d'élèves de primaire après la projection du très beau film bouleversant 24 jours, l'histoire d'Ilan Halimi d'Alexandre Arcadi. Et ce même jour, donc lundi 21 mars, a été lancé le projet Yom Rachy en présence des pouvoirs publics de l'Aube. Cette journée donc importante, cette journée riche, clôturée par l'annonce officielle par Élie Corchia d'un événement important. Ce sera le 10 juillet prochain à Troyes, intitulé Yom Rachy, la journée du judaïsme français. Pour parler de tout cela, nous sommes justement, comme chaque vendredi à cette heure-ci, en compagnie du président du Consistoire de France, Élie Corchia. Bonjour. Bonjour Christophe. Merci d'être avec nous. Alors d'abord, donc revenons sur ce qui s'est passé effectivement lundi, avec d'abord cette rencontre. Effectivement, c'était donc avec des élèves de primaire dans le cadre donc de cette semaine nationale d'éducation et d'action contre le racisme et l'antisémitisme. Oui, alors vous avez quasiment tout bon. Toutes les informations étaient justes, sauf que ce ne sont pas des élèves de primaire, c'était des élèves de première. Parce qu'en fait, on est avec des collégiens et des lycéens sur toute cette semaine. Vous avez eu raison de le rappeler. J'ai intitulé cette chronique à Troyes, entre passé et histoire, et futur, et avenir. Eh ben, c'est une ville d'histoire, c'est une ville de passé, évidemment, c'est la ville de Rachy, notamment, et on va en parler dans quelques minutes, mais c'est aussi une ville tournée vers le futur, vers l'avenir, vers la nouvelle génération, et donc j'ai trouvé remarquable cette semaine entière dédiée à l'éducation, à la transmission, organisée avec le Conseil départemental d'accès aux droits, vous l'avez dit, et donc il y avait des intervenants, j'étais un des premiers intervenants, le lundi, et la semaine a continué ensuite avec d'autres intervenants, du monde artistique, des familles de victimes. Samuel Sandler est allé témoigner, Alan Knoll, le fils de Madame Knoll, est allé témoigner, Yvan Attal, le réalisateur, est allé témoigner, lui qui avait fait un film sur les clichés antisémites qui s'appelle « Ils sont partout ». Et donc, j'ai pris la parole en ce qui me concerne devant 2 classes de première pour parler effectivement de l'antisémitisme, du rejet de l'autre, de la haine de l'autre, et sous toutes ces facettes. C'était une rencontre débat très intéressant. C'était très intéressant parce que cette rencontre débat nous a permis de pouvoir parler avec des questions-réponses sur tous les sujets que peuvent se poser des élèves de première aujourd'hui. Il y avait 2 classes de première qui étaient réunies à la Maison Rachy de la communauté juive de Troyes, et donc nous avons pu parler alors qu'ils venaient de sortir de la projection d'un film dur, d'un film difficile, le film 24 jours, qui relate l'histoire, le calvaire d'Ilan Halimi, le film d'Alexandre Arcadi, un film réussi, et donc ils venaient de voir le film, ils avaient plein de questions à poser, la défaillance parfois des services de police ou des services de renseignement, ce qui a été le cas évidemment en ce qui concerne les services de police dans l'affaire Ilan Halimi, comment autant de personnes, que ce soit dans le gang des barbares, mais aussi dans la cité où ça s'est passé, dans le quartier où ça s'est passé, comment autant de personnes se sont tues, n'ont pas parlé, ont laissé un jeune garçon se faire séquestrer, martyriser durant 24 jours. Et puis nous avons parlé évidemment de ce que le pays a connu depuis 2006, ces 15 dernières années, en quoi il faut combattre l'antisémitisme, de quoi l'antisémitisme est-il le nom. Eh bien c'est tout cela dont on a parlé, et c'était vraiment une semaine, on parle beaucoup de la lutte contre l'antisémitisme, contre l'exclusion, la discrimination, voir un département qui s'organise, qui fait comme ça un travail sur toute une semaine avec des intervenants, avec des classes de première, de terminale et des collégiens, il fallait vraiment les mettre à l'honneur, je crois, ce matin, parce que ça a été dans la semaine très chargée que j'ai eu le plaisir de vivre. Ça a été un moment important. Et puis donc le deuxième moment, c'était le soir, la rencontre que j'ai pu avoir avec tous les pouvoirs publics. Donc organisée par la communauté de Troyes, une petite communauté juive extrêmement dynamique, et je veux vraiment saluer son trio, le trio qui est à la tête avec Joël Samoun, le président de la communauté, René Pitoun, le fantastique président de la Maison Rachy, de ce musée. Ceux qui n'ont pas vu encore le musée de la Maison Rachy, il faut y aller, parce que vous êtes dans l'histoire du Moyen-Âge, là où vécu Rachy il y a 1000 ans, et puis avec des outils numériques, c'est même pas 2.0, c'est 3-4
2.0 quasiment, qui nous permettent de vivre donc avec tous les moyens numériques d'aujourd'hui, eh bien ce qu'était le travail de Rachi au Moyen-Âge sur son exégèse de la Bible et du Talmud. C'est fantastique. Donc je citais évidemment René Pitoun, le président de la maison Rachi, et Philippe Bokobza, qui est la cheville ouvrière de cette maison Rachi. Et voilà. Et puis j'ai aussi une amicale pensée pour Delphine, qui s'occupe avec eux de l'agence Rachi et de toute l'organisation de la communication. Il y avait des représentants de la mairie, du conseil départemental, du conseil régional, et nous avons annoncé le lancement donc de Yom Rachi, donc qui va être un grand événement que nous allons organiser le 10 juillet. On lance aujourd'hui officiellement, ce sera d'ailleurs sur les réseaux à partir d'aujourd'hui, donc les réservations. Ce sera donc une grande journée organisée au Cube. Le Cube, c'est un peu le palais des congrès de Troyes qui sera mis donc à la disposition de l'événement, avec des spectacles, avec des conférences, avec des personnalités. Je peux pas donner tous les noms, ils sont en cours de contact avec des artistes, avec des conférenciers, avec des rabbins, des grands rabbins, des historiens, des historiennes, des traiteurs. Tout le monde pourra manger évidemment ce jour-là en famille. On sera au mois de juillet, ce sera l'été, c'est la période de la Iloula, de l'année de décès de Rachi, et ce sera la première fois autour de cette immense figure qui représente à elle seule le judaïsme français depuis 1000 ans, eh bien, nous fêterons le judaïsme français sous toutes ses formes. Il y aura des spectacles, les familles pourront venir. Ce sera gratuit pour les moins de 6 ans. 5 € l'entrée pour que tout le monde puisse venir, évidemment. Donc, tout le monde puisse commencer à prendre ses places dans ce lancement officiel. Donc, à partir d'aujourd'hui, d'aujourd'hui, évidemment, ça va être mis sur les réseaux. Tout le monde pourra commencer à réserver. Il y a tout un site de réservation. Les hôtels, on a déjà bloqué toutes les chambres d'hôtel. Et ça va être. C'est pas super grand en Troyes en même temps. Voilà, on a bloqué déjà les chambres d'hôtel parce que vraiment il y a des gens qui pourront dormir, d'autres qui viendront le matin. Vous vous rappelez un peu du Yom HaTorah qui avait été lancé par le Rav Sitruk à Alev Shalom, de mémoire bénie, il y a déjà une trentaine d'années. Il y avait aussi les 12 heures pour Israël. On se rappelle aussi de ces grandes actions. Et bien là, ça va être 12 heures. Début des activités à 11h le matin, fin des activités à 23h le soir. On est au mois de juillet, donc le soleil se couche tard. Et pendant 12 heures, eh bien, nous vivrons sous toutes ces facettes. On s'amusera et on vivra, on écoutera et on vivra des beaux moments autour du judaïsme français. On aura l'occasion d'en reparler. Bien sûr, Yom Rachi, la journée du judaïsme français. Je reprécise, la date, elle est importante. Donc, pour celles et ceux, eh bien, qui veulent y participer, ce sera donc le 10 juillet. Il nous reste quelques instants, Élie Korchia, pour parler d'un livre, comme chaque vendredi. Ce matin, vous souhaitiez donc évoquer un ouvrage qui s'appelle Le Brun et le Rouge de Michel Cotta et Robert Namias. Exactement. Rapidement, je vous en fais le pitch. Je l'ai lu pendant 2 jours. J'ai adoré ce livre. Il est très sympa. Ça nous change beaucoup des essais dont on a parlé récemment ou d'autres romans graphiques. C'est un thriller politique. J'ai été à la soirée du Fonds social juif unifié, le gala du Fonds social juif unifié, il y a 2 jours. Et j'ai beaucoup parlé ces derniers jours. Je me suis beaucoup déplacé entre Cannes, Fréjus, Saint-Raphaël, Troyes. Je me suis beaucoup déplacé depuis 3 jours. Mais à la soirée du Fonds social, cette année, il y avait des écrivains. C'était autour des écrivains. Et parmi les livres qui ont été présentés, il y avait la présence de Robert Namias, Le Brun et le Rouge, cher Christophe. C'est un livre de politique fiction qui nous parle en 2025 de l'élection d'une jeune présidente issue de l'extrême droite qui va s'installer au pays sur fond d'attentats, sur fond de meurtres. C'est un thriller, c'est de la politique, c'est passionnant et c'est écrit par 2 de nos plus immenses journalistes vivants, Michel Cotta et Robert Namias. À lire pour celles et ceux qui aiment la politique et les romans de politique fiction. Un thriller pas comme les autres sur base de politique, Le Brun et le Rouge. Et dans la période qu'on vit, c'est assez intéressant de lire cet ouvrage de politique. Eh bien, merci beaucoup, Maître Élie Korchia, président du Consistoire de France, pour cette chronique, comme toujours, très intéressante. Et à vendredi prochain, pour une autre chronique. Shabbat Shalom.